Lorsque je dis à mes consultantes, raconte-moi ton histoire, souvent ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on n'a pas envie de raconter ce que l'on a subi. Et puis on n'a pas envie d'aller se souvenir des détails de ce que l'on a vécu. Et c'est bien normal. Et ce n'est sûrement pas ce que je demande de raconter. Quand je dis raconte-moi ton histoire, c'est raconte-moi quelle petite fille ou jeune fille tu étais, comment ça se passait pour toi, quel était ton environnement, où étaient les gens qui t'entouraient. Tu peux me parler bien évidemment de ce bourreau qui t'a agressé, mais pas des détails de ce qu'il t'a fait. Ça t'appartient. Et pour ta réparation, je n'ai pas besoin de le savoir. Si tu veux me le raconter, tu me le racontes. Mais pour ta réparation et pour t'emmener vers ta réparation, je n'ai pas besoin de le savoir. Ce que j'ai besoin de savoir pour toi, avec toi, c'est ton histoire, ce que tu as perçu, ressenti, des gens qui étaient autour de toi. Et je vais te donner un exemple parce que j'en ai eu un dernièrement. Une personne qui m'a dit « Ah, je ne m'étais pas rendu compte que, en fait, quand je racontais mon histoire, je ne parlais jamais de mon père. » Ben oui, pourquoi? Ben parce que le père, il n'a pas su me défendre. Il n'était pas là, il était absent en fait. Il n'était pas absent dans ma vie, il était absent dans cette histoire. Ah, et tu as de la colère vis-à-vis des hommes et de la hargne. Alors maintenant, la question que on se pose, c'est est-ce que toute cette colère contre les hommes vient seulement de ce que t'a fait ce bourreau, cet agresseur, ou est-ce que ça vient aussi de l'absence de ce père qui n'a pas su se positionner? Et il n'y a pas de condamnation vis-à-vis du père, ni de jugement. Juste un constat, une histoire, un environnement qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette difficulté avec les hommes. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je te demande, raconte-moi ton histoire.